Que la grâce du Seigneur soit avec vous ce soir. C'est un grand privilège pour moi d'être au milieu de vous. Comme disait votre pasteur, c'est la première fois, mais je pense que c'est toujours une joie pour moi de découvrir des frères et des sœurs. On m'a demandé donc, comme le disait votre pasteur il y a un instant, de vous parler sur le thème de la Pâque juive à la Pâque chrétienne. Le temps s'y prête admirablement puisque nous sommes, pour ce qui est des Pâques chrétiennes, parce que vous savez que les Pâques chrétiennes c'est au pluriel et la Pâque juive c'est au singulier. Ça c'est quelque chose que nous devons au catholicisme. Et par conséquent nous sommes dans le lundi de Pâques, mais dans le calendrier juif, nous sommes dans cette période de ce que l'on appelle la fête des pains sans levain, qui dure, elle, 8 jours et qui a commencé exactement vendredi soir, vendredi dernier. Alors nous allons examiner comment on est arrivé, effectivement, de cette Pâque juive, cette Pâque biblique, à la Pâque que nous trouvons également dans le Nouveau Testament. Nous pourrons lire un texte, si vous le voulez, pour introduire ces quelques réflexions dans l'Évangile de Luc, au chapitre 22 et au verset 7. Le jour des pains sans levain où l'on devait immoler la Pâque arriva. Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. » Ils lui dirent « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur répondit « Voici quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples. Il vous montrera une grande chambre haute aménagée, c'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent, trouvèrent les choses comme il les leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Leur venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Il prit une coupe, rendit grâce et dit, prenez cette coupe, distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, il prit la coupe après le repas et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Pâques, c'est un mot tiré de l'hébreu, Pessah, qui vient d'un mot signifiant passer. Livsoar en hébreu, c'est passer. Pessah, c'est donc le passage. Passage qui est une des fêtes essentielles du calendrier biblique. Événement fondateur du peuple d'Israël qui est sans cesse rappelé dans la parole de Dieu, que ce soit chez les prophètes, dans les psaumes, également dans les prières juives, aussi bien les prières de la synagogue que les prières personnelles que chaque juif doit réciter quand il est à la maison. Pourquoi cette fête s'appelle-t-elle le passage? Alors il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est parce que cette fête est la première des fêtes de l'année juive, l'année biblique. Nous sommes au moment de Pâques, au 14e jour du mois de Nissan, qui est le premier des mois de l'année, et qui marque notamment le début du printemps. Le printemps, le court printemps israélien, parce qu'il est très très court, c'est le temps du passage de l'hiver à l'été. Alors c'est une des premières raisons pour laquelle on appelle cette fête la fête du passage. Et en même temps, le printemps nous parle aussi de quelque chose de nouveau qui commence. On passe de l'ancien au nouveau. Et
le jour qui précède, les jours qui précèdent la fête de Pâques, il y a un rite que l'on appelle en hébreu le bdikat chometz, ça veut dire la recherche du levain. Dans chaque maison, la mère de famille doit faire disparaître toute trace de levain de l'année qui s'achève. Et lorsque la maison a été fouillée, nettoyée de fond en comble, de la cave jusqu'au grenier, du toit jusqu'au plancher, alors le père de famille, à la lumière d'une bougie, fait lui-même l'inspection de la maison pour être sûr qu'il ne reste plus une seule trace de ce vieux levain. Le levain, dans la parole de Dieu, représente aussi le péché. Et dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 5, sans doute épître qui a été écrite à la période de Pâques par l'apôtre, Paul dit ceci, « Car le Messie, notre Pâques, a été immolé. Célébrons donc la fête avec non pas le vieux levain, le levain de la malice et de la méchanceté, mais comme des pains sans levain qui donc vont être agréables à Dieu. » Par conséquent, ici, il faut que tout ce qui appartient au passé soit enlevé, soit ôté, pour que commence quelque chose de tout à fait nouveau. C'est aussi une des bases de l'Évangile, où dans l'Apocalypse, il nous est dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles ». Par conséquent, Pâques est le point de départ de quelque chose d'entièrement nouveau, une année nouvelle. Ça, c'est sur le plan agricole. Toutes les fêtes d'Israël ont toujours deux aspects, un aspect agricole et un aspect historique. Voilà pour ce qui est de l'aspect agricole, peut-être encore un mot sur ce plan, c'est que le lendemain de Pâques, on commence les moissons des orges. Et cette moisson, eh bien, elle est aussi le point de départ d'une nouvelle bénédiction. La moisson, c'est un temps de grâce. Les semailles, c'est un temps difficile. On sème dans les larmes, mais on moissonne avec chant d'allégresse. Et par conséquent, la fête de Pâques est le temps du passage de la tristesse, qu'a été le temps des semailles, et en même temps le temps de l'attente, à la joie de ce que l'on est maintenant à la tête de moisson, d'abondance, et par conséquent de la bénédiction de Dieu. Passage de la tristesse à la joie. Troisième raison pour laquelle on appelle cette fête la fête du passage, Pâques, Pessah, c'est que le peuple d'Israël était esclave en Égypte. Et ça, c'est le centre même de cette fête. Et le Seigneur avait promis à Israël de le délivrer de cet esclavage. Et avait commencé, par l'intermédiaire de Moïse, vous le savez tous, je pense, un combat spirituel intense entre Moïse et le Pharaon et ce qui était autour de lui, notamment ses sages et ses magiciens. Moïse avait multiplié les signes et les prodiges dans le pays d'Égypte pour faire plier l'obstination du Pharaon qui n'avait pourtant cessé de s'endurcir au fur et à mesure que ces signes se multipliaient. Et Dieu avait dit à Moïse, à la fin de ce temps de lutte spirituelle, il y aura encore une dernière plaie sur le pays d'Égypte et cette fois-ci, le Pharaon vous laissera partir. Le 10e jour du premier mois, ce mois de Nissan, vous prendrez un agneau par famille, un agneau mâle d'1 an, un agneau sans défaut, éventuellement ça pourra être aussi un chevreau, et cet agneau sera mis à part du reste du troupeau. Mis à part se dit en hébreu l'Eid Kadesh, ce qui signifie ce qu'on peut traduire également par sanctifié. Cet agneau sera sanctifié,
Ça veut dire, il sera mis à part du reste du troupeau. Et bien sûr, les enfants vont demander au père de famille, pourquoi tu agis de cette manière? Pourquoi tu prends cet agneau et tu le mets à part de tous les autres agneaux du troupeau? Et le père répondait, parce que cet agneau, il est mis à part pour Dieu. Et par cet acte de sanctification, par lequel cet agneau est mis à part du troupeau, il devient l'agneau de Dieu. Et cet agneau sera conservé pendant 3 jours. Et le 3e jour, il sera mis à mort, immolé. Et vous prendrez le sang de cet agneau, vous le mettrez sur le poteau des portes, sur le linteau, et la chair de cet agneau, vous la mangerez, rôtie, avec du pain sans levain et des herbes amères. Et cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Et là, nous retrouvons le mot l'Ifsoar, le passage. Pâques est le passage, parce que cette nuit-là, Dieu est passé au-dessus des maisons des Israélites. Et dans chaque maison, dans le pays d'Égypte, eh bien, je frapperai de mort le premier-né de tous ceux qui se trouvent dans ces maisons. Seulement dans les maisons où je verrai le sang, je passerai au-dessus de la maison sans que aucun mal n'arrive à ceux qui sont à l'intérieur de la maison. Je passerai au-dessus de la maison. Et c'est aussi une raison pour laquelle on appelle cette fête la fête de Pessah, du passage, parce que cette nuit-là, Dieu est passé dans le pays d'Égypte et qu'il est passé au-dessus des maisons des Israélites sur lesquelles il y avait le sang. Et quand cette plaie atteindra les Égyptiens, le Pharaon vous laissera partir de son pays. Et c'est exactement ce qui se passe. Israël sort d'Égypte. Il passe de l'état d'esclave à l'état de peuple libre. Il passe de l'esclavage à la liberté, et ça aussi c'est une des raisons pour lesquelles on appelle cette fête la fête de Pâques, c'est-à-dire la fête du passage de l'esclavage à la liberté. Cet esclavage, il était aussi considéré par le peuple d'Israël, c'est comme ça qu'on l'interprète jusqu'à aujourd'hui, comme une sorte de mort. Dans le pays d'Égypte, le peuple d'Israël était comme une sorte de tombeau. Et quand il va sortir libre, il va connaître une véritable résurrection. Non seulement il passe de l'esclavage à la liberté, mais il passe également de la mort à la vie. Et vous voyez déjà ici un certain nombre de pistes pour ce qui concerne justement la Pâque chrétienne, ou plus exactement, comme nous l'avons dit tout à l'heure, les Pâques chrétiennes. D'abord, en ce qui concerne l'agneau de Dieu. L'évangile de Jean, en particulier, tourne tout entier autour du thème de la Pâque. Il nous faudrait une longue étude de l'évangile de Jean pour voir que cet évangile est entièrement centré autour de la signification spirituelle de la fête de Pâques. Jean, des 4 évangélistes, est le seul à mentionner le fait que le ministère de Jésus va se dérouler pendant 3 Pâques. 3 Pâques sont mentionnées dans cet évangile. La première concerne le début du ministère de Jésus, lequel, quand l'heure est venue pour lui d'entrer dans ce ministère qui lui a été réservé par son Père, va venir vers Jean au Jourdain. Et le contexte nous montre que le baptême de Jésus, qui va avoir lieu donc dans ce même Jourdain, a lieu autour de la fête de Pâques. Et l'évangile de Jean nous rappelle que lorsque Jésus arrive et se présente devant Jean, Jean, inspiré par le Saint-Esprit, déclare « Voici l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde ». Parler de l'agneau de Dieu à toute cette foule qui assistait à cet événement, c'était quelque chose qui ne laissait aucun doute.
l'agneau de Dieu, c'était bien entendu l'agneau de Pâques. Et Jésus donc, à partir du moment où il est baptisé par Jean dans le Jourdain, est en quelque sorte sanctifié. Comme l'agneau de Pâques était sanctifié, ça veut dire mis à part pour être consacré à Dieu. Le sens du baptême de Jésus, notamment dans l'évangile de Jean, c'est juste précisément cette consécration à Dieu qui va être le point de départ du ministère de Jésus. Le ciel s'ouvre, le Saint-Esprit descend sur lui, ça veut dire qu'il est mis à part, il est qualifié pour ce ministère, exactement comme l'agneau de Dieu était mis à part, sanctifié pour le service de Dieu. Et pendant 3 ans, Jésus va être cet agneau qui porte le péché du monde et qui va le porter jusqu'à la croix. Il y a toujours une correspondance dans la Bible entre un jour et un an. Par exemple, lorsque les espions vont explorer le pays de Canaan, ils vont le faire pendant 40 jours. Et au bout de ces 40 jours, ils vont faire à Moïse et à tout le peuple un rapport défavorable sur le pays d'Israël, sapant ainsi la foi du peuple et le décourageant d'entreprendre la conquête du pays promis. Et Dieu dit au peuple d'Israël, « Puisque vous avez ainsi manqué de foi, vous allez errer 40 ans dans le désert, 1 an pour chacun des jours qu'ont mis les espions à explorer le pays de Canaan. » Donc il y a ici l'équation 1 jour égale 1 an. Ça, c'est une équation qu'on retrouve dans plusieurs autres endroits de la Bible également. Et nous le retrouvons justement dans l'évangile de Jean, où Jésus va avoir un ministère qui va durer 3 ans, parce qu'il est l'agneau de Dieu. Et de la même manière que l'agneau de Dieu était mis à part pendant 3 jours, de la même manière, Jésus, le véritable agneau de Dieu, va être consacré à Dieu, va être mis à l'écart, et donc va servir le Seigneur pendant 3 ans, selon l'équation 1 an égale 1 jour. Et c'est à la 3e Pâque, qui nous est longuement décrite dans l'évangile de Jean, puisque le récit de la Passion occupe presque la moitié de l'évangile, c'est dire l'importance que Jean lui accorde, alors nous retrouvons Jésus qui va être sacrifié, comme l'agneau de Pâques était sacrifié le 3e jour. Si l'on en doutait, Jean ajoute 2 détails pour montrer que le sacrifice de Jésus correspond bel et bien au sacrifice de l'agneau de Pâques. Le premier, il précise que la mort de Jésus est mis à mort au moment où on commence à égorger les agneaux dans le temple, c'est-à-dire à la 6e heure. C'est à la 6e heure que l'on commençait en effet le sacrifice des agneaux de Pâques. Et puis, il y a un autre détail que Jean cite. Lorsque Jésus est déjà mort et que, parce qu'on est à la veille du Shabbat, et qui plus est, comme cette année d'ailleurs, le Shabbat tombe le jour de Pâques, il n'est pas question d'enterrer des condamnés après que le Shabbat n'ait commencé. Par conséquent, il faut que ces condamnés meurent avant l'entrée du Shabbat. Et il y avait une manière de hâter la mort des condamnés sur la croix, une mort qui pouvait se prolonger pendant des heures et des heures, voire plusieurs jours parfois, c'était de briser les jambes des condamnés. Et dans ce cas, la mort intervenait en l'espace de quelques minutes. Les soldats romains, qui sont les auteurs de l'exécution, viennent donc donner à ces malheureux ce que l'on appellerait aujourd'hui le coup de grâce. Ils commencent à briser les jambes du premier des condamnés, puis du second, et ils s'approchent de Jésus pour constater que Jésus est déjà mort. Et par conséquent, nous dit Jean, on ne lui brisa pas les jambes. Cela arriva afin que cela s'accomplisse ce qui était écrit, aucun de ses os ne sera brisé. Ce texte est tiré du livre de l'Exode et concerne précisément l'agneau de Pâques, l'agneau de Dieu.
Et dans ce texte, il nous est dit de cet agneau, aucun de ses os ne sera brisé. Pourquoi aucun des os de l'agneau de Pâques ne devait-il être brisé? Parce que justement cet agneau était l'image de l'agneau qui devait venir par la suite. Le véritable agneau de Dieu, le Messie. Et le fait que l'os n'était pas brisé était une indication qu'il pouvait y avoir pour cet agneau une résurrection. Parce que l'os n'était pas brisé, c'était la certitude que l'agneau de Dieu, le véritable, le Messie mis à mort, ressusciterait. Et c'est pourquoi son corps devait être intact quand il devait être mis au tombeau pour pouvoir ressusciter le troisième jour, absolument intact également. Donc il n'y a aucun doute, pour Jean, Jésus est le véritable agneau de Dieu. Maintenant, il y a, en ce qui concerne Pâques, un autre point intéressant à noter. C'est que, à l'occasion de la fête de Pâques, on lit évidemment un certain nombre de lectures, notamment le chapitre 12 du livre de l'Exode, qui concerne l'institution de Pâques, le fait que cette fête doit être célébrée par le peuple d'Israël de génération en génération, et ceci d'une manière éternelle, aussi longtemps que le monde subsistera. Le peuple d'Israël est tenu de célébrer chaque année le 14e jour du premier mois cette fête de Pâques, et notamment le repas de Pâques qui lui est associé, dont nous allons parler dans un instant. Mais outre cette lecture, il y a une autre lecture qui est faite. Comme à chacune des grandes fêtes d'Israël, on lit ce que l'on appelle un des petits rouleaux. Les petits rouleaux sont 5 petits livres qu'on trouve dans la Bible et qui, comme leur nom l'indique, doivent être lus non pas à partir d'un texte, comme j'ai ici, comme vous avez tous, qu'on appelle un codex, et qui est imprimé, qui plus est, mais il doit être lu à partir de rouleaux qui sont écrits à la main. Ces 5 petits rouleaux sont le Cantique des Cantiques, le livre de Ruth, le livre de l'Ecclésiaste, le livre du Cantique des Cantiques et le livre d'Esther. Le premier de ces petits rouleaux, c'est le livre du Cantique des Cantiques. Et ce livre du Cantique des Cantiques, il est lu justement pendant la fête de Pâques. Pourquoi la fête de Pâques? Pourquoi lit-on ce livre du Cantique des Cantiques? Quel rapport y a-t-il entre le livre du Cantique des Cantiques et la fête de Pâques? La première de ces relations, c'est celle que nous avons mentionnée tout à l'heure, parce que Pâques est d'abord une fête qui marque la venue du printemps. Et le livre du Cantique des Cantiques est un livre qui tourne tout à fait autour de la description poétique du court printemps israélien. L'hiver est fini, la pluie est partie, et les fleurs apparaissent dans les champs, la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes, etc., etc. Ça, c'est la première raison. Mais il y a une deuxième raison. Et cette raison, c'est que quelques dizaines d'années avant la naissance de Jésus, on a commencé à lire le livre du Cantique des Cantiques dans le peuple d'Israël comme une parabole de ce que serait une deuxième Pâques. Pâques, c'est la fête de la rédemption. Israël a été délivré de l'esclavage. Et comme je le disais il y a un instant, on ne cesse de rappeler ce grand miracle que Dieu a accompli. Ce grand miracle qui est l'acte fondateur du peuple d'Israël. C'est par cette rédemption qu'Israël devient le peuple de Dieu. Et on a cette certitude au sein du peuple d'Israël que si Dieu a fait ce miracle dans le passé, il le refera dans l'avenir. Et notamment, il le refera au dernier jour. Il y a eu une première Pâques, il y aura une deuxième Pâques. Il y a eu un premier libérateur, Moïse. Il y aura un deuxième Moïse, un deuxième libérateur, le Messie. Maintenant, la fête de Pâques trouve en quelque sorte sa conclusion, à peu près 50 jours plus tard,
dans une deuxième fête importante que l'on appelle la fête de la Pentecôte. Et à l'occasion de cette fête de Pentecôte, Israël va recevoir le don de la Torah au pied du mont Sinaï. Et la tradition juive considère que, à la fois cet événement qu'est la sortie d'Égypte et le don de la Torah, c'est en quelque sorte le mariage entre Dieu et Israël. Au Sinaï, Dieu épouse Israël. Les termes de l'alliance, puisque c'est le mot fondamental, le mot clé de ce qui se passe sur le mont Sinaï, et c'était d'ailleurs ce que Dieu avait promis à Moïse, je vous ferai sortir du pays d'Égypte, je vous prendrai pour mon peuple, et je conclurai avec vous une alliance éternelle. L'alliance, c'est un mot qui peut aussi être compris comme un mariage. Un mariage dans la tradition juive est une alliance entre un homme et une femme. Et cette alliance, elle est scellée par un contrat qui stipule que, le fiancé s'engage vis-à-vis de sa fiancée à n'avoir aucune autre femme en dehors de cette femme. Et de même, la fiancée s'engage vis-à-vis de son époux de n'avoir aucun autre homme en dehors de lui. Et quand nous regardons les termes de l'alliance qui sont conclus entre Dieu et Israël sur le mont Sinaï, nous voyons que c'est exactement ce qui se fait. Si vous acceptez cette alliance que je vais conclure avec vous aujourd'hui, dit Dieu, vous serez, pour moi, on dit en hébreu, un peuple Am Ségoula, un peuple mis à part et un peuple saint, ou un peuple sanctifié. Am Ségoula, ça veut dire un peuple qui sera séparé, qui sera différent de tous les autres peuples. Et moi, je serai votre Dieu. Ça veut dire, il y a un engagement réciproque. Israël s'engage à n'avoir aucun autre Dieu que l'Éternel, et en contrepartie, l'Éternel s'engage à n'avoir aucun autre peuple que le peuple d'Israël. Israël est un peuple unique, Israël est un peuple saint. Saint, non pas dans le sens que nous lui donnons généralement dans notre jargon évangélique, ça veut dire que nous considérons, quand nous parlons de quelqu'un qui est saint, ça veut dire nous pensons à une perfection morale, c'est pas faux bien sûr, mais ce n'est pas le premier sens du mot. Comme je l'ai dit tout à l'heure pour l'agneau de Pâques, saint, c'est séparé, c'est mis à part et c'est consacré à. Si vous assistez à un mariage juif, le moment décisif de la cérémonie, c'est lorsque le fiancé, après avoir tourné 3 fois autour de sa fiancée, lui déclare « Tu es sanctifié pour devenir ma femme. Vous serez un peuple saint. » Et les rabbins, faisant le parallèle entre le rite du mariage et ce qui se passe sur le Sinaï, disent « Au Sinaï, Dieu épouse Israël. » Et c'est la raison pour laquelle Dieu devient l'époux d'Israël. C'est la raison pour laquelle à Pâques, on lit le livre du Cantique des Cantiques. Et l'on considère que ce cantique évoque justement ce mariage entre Dieu et Israël. Dieu étant l'époux et Israël étant l'épouse. Maintenant, la suite de la Bible nous montre que ce mariage n'a pas été un mariage facile. Non pas que Dieu ait été le moins du monde infidèle aux engagements qu'il avait pris vis-à-vis d'Israël, bien au contraire. Mais Israël ne l'a pas été. Et les prophètes dénoncent Israël comme étant une épouse infidèle, une épouse adultère, parce qu'elle est allée vers les Baals, vers les dieux des nations, et ce faisant, elle s'est prostituée aux yeux des nations. Et ce faisant, Dieu va traiter Israël exactement comme on traite une épouse infidèle. Il va avoir la tentation de la répudier. Et le livre du prophète Osée notamment, mais d'autres livres aussi, nous montre que quand Dieu s'apprête à prendre cette décision qui va se traduire notamment par l'exil. Lorsqu'Israël va être exilé de son pays, c'est en quelque sorte une répudiation de la part de Dieu. Mais
finalement, Dieu ne peut pas se résoudre à cette solution-là. Malgré ses infidélités, malgré ses péchés, Dieu continue à aimer cette épouse infidèle. Et la répudiation n'est pas pour lui une solution. Et Dieu décide autre chose. Il dit, je vais essayer de reconquérir son amour perdu. Et par conséquent, je vais ramener Israël dans l'état premier qui était le sien. Je vais la ramener au désert. Désert qui, dans la vision prophétique en particulier, est un temps idéal, en quelque sorte, des relations entre Dieu et Israël. Le temps du désert, c'est considéré par les prophètes comme le temps des fiançailles entre Dieu et Israël. Le prophète Jérémie notamment déclare au chapitre 2 « Je me souviens de ton amour pour moi quand tu m'étais fiancé dans le désert. Alors Israël me suivait partout, dans une terre aride et desséchée. » Ça veut dire que Israël était dans cette période qui a suivi justement cette sortie d'Égypte dont nous parlons ce soir, était dans une période de ce que le livre de l'Apocalypse appellera le premier amour. Et l'amour d'Israël pour son Dieu était tel qu'Israël, par amour pour ce Dieu-là, comme l'amour d'une fiancée pour son fiancé, l'amenait à le suivre même dans des conditions extrêmement difficiles, comme sont les conditions du désert. Si Israël n'avait pas été motivé par cet amour pour son Dieu, jamais il ne se serait aventuré dans cette terre inhospitalière qu'était le désert. Mais l'amour de Dieu était plus fort que toutes les difficultés qu'il connaissait. Et c'est pourquoi Dieu dit, eh bien, je vais la ramener au désert. Et là, je parlerai à son cœur. Parler à son cœur, ça pourrait se traduire en langage moderne, je lui ferai la cour, comme au commencement. J'essaierai de reconquérir son amour. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse, comme au temps où elle sortit du pays d'Égypte. Par conséquent, il y a eu une première Pâque, et il y aura une deuxième Pâque. Et le Seigneur affirme d'une manière absolue que cette deuxième mariage, parce que Dieu va réépouser Israël une deuxième fois. Après l'avoir répudié, Dieu va épouser Israël. Vous trouvez ça aussi dans le chapitre 31 du livre du prophète Jérémie, où Dieu dit ceci, c'est pourquoi je traite, voici des jours viennent, où je vais faire avec la maison d'Israël et de Juda une alliance nouvelle. Alliance, je le dis un instant, ça, c'est aussi un mariage. Donc Dieu va épouser Israël une deuxième fois. Une alliance nouvelle, non pas comme celle que j'ai conclue avec vos pères quand je les ai fait sortir d'Égypte, parce que cette alliance-là, ils l'ont violée. Mais cette alliance nouvelle, je l'écrirai dans leur cœur, je mettrai ma Torah dans leur cœur, je ferai en sorte qu'ils suivent mes lois et mes ordonnances, et plus jamais, Israël ne sera infidèle. Plus jamais Israël ne se prostituera vers d'autres dieux. Et par conséquent, ce sera l'accomplissement de ce que Dieu avait voulu faire au commencement. Et c'est la raison pour laquelle, je vous disais il y a un instant, on lit à la période de Pâques le livre du Cantique des Cantiques. Parce que la fête de Pâques est à la fois une fête du passé, où l'on rappelle justement cette sortie d'Égypte, et notamment ce rite de l'agneau pascal que j'évoquais il y a un instant, mais aussi où l'on annonce la grande rédemption finale, la grande rédemption qui sera comme un mariage. Et lors de la dernière Pâque, eh bien, le Seigneur enverra le Messie, l'époux. Dans la tradition juive, l'époux, c'est à la fois Dieu, mais c'est aussi le Messie qui est le représentant de Dieu. Et le Cantique des Cantiques a été lu, et il est toujours lu, dans la synagogue, comme une annonce prophétique de ce deuxième mariage qui aura lieu au temps de la fin, entre l'époux, c'est-à-dire entre le Messie, et puis Israël, l'épouse.
Et dans la nuit de Pâques, on attend justement cet époux. Dans le livre des Cantiques du Cantique, il y a ce verset qui nous dit ceci. C'est la voix de mon bien-aimé. Voici, il vient, bondissant sur les collines, sautant sur les montagnes. Mon bien-aimé est semblable à une gazelle. Et il y a un vieux commentaire rabbinique qui date à peu près de l'époque de Jésus, on le sait parce qu'on en a retrouvé un exemplaire dans les manuscrits de Qumran, dit ceci. La venue du Messie est semblable à la venue d'une gazelle. Le Messie, la venue du Messie progresse par bonds. Et on a parfois l'impression que la gazelle, elle est retombée entre deux montagnes, deux collines, et puis qu'elle a disparu, on ne la voit plus. Et c'est tout le problème du Cantique des Cantiques. L'époux paraît, il disparaît, l'épouse le cherche, etc. Et puis soudain, un bond prodigieux de la gazelle. Ah, voici, il vient. Il vient bondissant sur les montagnes. Là aussi, il y a une explication intéressante des rabbins. Quelles sont les montagnes? Alors on fait le rapprochement avec le psaume 120. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Et puis il y a un autre texte aussi qui parle des montagnes. C'est le chapitre 52 du livre du prophète Ésaïe qui dit ceci. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds du messager de bonnes nouvelles. De celui qui annonce la paix, de celui qui proclame le salut, de celui qui dit à Sion, voici ton Dieu règne pour toujours. Quelles sont les montagnes? Les montagnes, ce sont les grands hommes d'Israël, et notamment les prophètes. Comment sait-on que l'on a affaire au Messie? Comment saura-t-on que l'on a affaire au véritable Messie? Parce qu'il viendra comme la gazelle bondissant sur les montagnes, ça veut dire conformément à ce qu'a annoncé les prophètes. Le Messie viendra en accomplissant les unes après les autres les prophéties. Ça, c'est la première Pâque. La Pâque chrétienne. Eh bien, la Pâque chrétienne nous dit à peu près la même chose. Le Messie est l'époux. Et quand on parlait de l'époux à l'époque de Jésus, et notamment à l'époque de Pâques, il n'y avait aucune ambiguïté possible sur l'identité de ce personnage. L'époux ne pouvait être autre que le Messie. Et cette expression, de la même veine que l'agneau de Dieu dont nous avons parlé tout à l'heure, nous la retrouvons aussi souvent dans le Nouveau Testament. La première fois dans la bouche de Jean-Baptiste, toujours dans l'évangile de Jean. Lorsque des pharisiens envoie des messagers vers lui pour lui demander s'il est le Messie. Et Jean dit non, je ne suis pas le Messie. Alors, ils disent, est-ce que tu es Élie? Non, je ne suis pas non plus Élie. Alors, qui es-tu? Qu'est-ce que tu dis de toi-même? Je suis simplement la voix qui crie dans le désert. Et je ne suis rien d'autre que l'ami de l'époux. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux éprouve une grande joie à la voix de l'époux. C'est cette joie que j'éprouve moi. Et cette joie, elle est parfaite. De la même manière qu'il avait désigné Jésus comme l'agneau de Dieu, c'est-à-dire comme le Messie. De la même manière, Jean désigne Jésus comme l'époux du Cantique des Cantiques, c'est-à-dire il le désigne comme le Messie. C'est ensuite Jésus lui-même qui emploie cette expression pour se qualifier. Alors que des pharisiens, le voyant banqueter avec toutes sortes de gens plus ou moins respectables, s'en offusquent et disent « Comment se fait-il que tes disciples font bombance pendant que les disciples de Jean jeûnent ?» Et Jésus répond « Mais comment les amis de l'époux peuvent-ils jeûner alors que l'époux est avec eux? Un temps viendra où l'époux leur sera enlevé, alors dans ce temps-là ils jeûneront. » Pour les auditeurs de Jésus, les choses étaient parfaitement claires. L'époux, c'était le Messie, donc Jésus s'identifiait avec le Messie et se désignait lui-même comme le Messie. Il est intéressant de noter que l'évangile de Jean, le ministère de Jésus dans l'évangile de Jean, commence par un mariage, les fameuses noces de Cana. Et ce n'est pas un hasard si cet évangile commence de cette manière.
Parce que les noces de Cana, modestes noces villageoises, sont pour Jean l'anticipation prophétique de ce qui se passera au dernier jour, où Jésus sera le véritable époux. Et souvent, le royaume de Dieu, la venue du royaume messianique, la venue du Messie, que ce soit chez les sages ou que ce soit chez Jésus, est comparé à un mariage. Parce qu'on dit les sages, le mariage est pour un homme et une femme l'occasion de la plus grande joie de leur vie. Et comme la venue du royaume de Dieu, la venue du Messie au dernier jour sera pour les justes un débordement de joie, eh bien, la venue du Messie est représentée par un mariage et est représentée par un festin de noces où l'on se réjouit. Vous retrouvez cela bien sûr aussi dans le livre de l'Apocalypse, où il est question du festin des noces de l'agneau. Et on retrouve les deux symboles que nous avons vus tout à l'heure, l'époux et l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu qui est identifié avec l'époux. On retrouve ça, bien entendu, dans beaucoup de paraboles de Jésus qui tournent autour du mariage, et notamment la fameuse parabole des 10 vierges, qui s'endorment toutes parce que l'époux tardait. Là aussi, bien sûr, pour les auditeurs de Jésus, il n'y avait aucune ambiguïté possible. Par conséquent, ici, Pâques, c'est l'attente, et c'est l'anticipation du festin des noces de l'agneau. C'est l'anticipation de cette ultime délivrance. Et jusqu'à aujourd'hui, chez les Juifs, pendant la nuit de Pâques, la première nuit de Pâques en tout cas, on ne doit pas dormir. Parce qu'il se pourrait que cette année 2012, n'a rien à voir avec le calendrier des Mayas, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Il se pourrait que cette année 2012, maintenant c'est plus possible puisque Pâques est passé, mais peut-être que pendant cette fameuse nuit de Pâques, le Messie va venir. Il ne faut pas manquer sa venue. Alors on ne doit pas dormir pendant la nuit de Pâques. Même les enfants ne doivent pas dormir. Et quand on a terminé le repas de Pâques, qui dure très longtemps, qui dure à peu près 3 heures, on va prolonger la veille en racontant aux enfants un tas d'histoires et en leur chantant des chansons pour les empêcher de s'endormir. Et vous comprenez le caractère tout à fait incongru du sommeil des disciples au jardin de Gethsémanée, quand Jésus leur demande de veiller avec lui. Non seulement ils auraient dû veiller parce que Jésus était en difficulté et ils auraient dû le soutenir dans la prière, mais même par exemple par rapport aux exigences de la loi juive, ils étaient en faute parce qu'ils n'auraient pas dû dormir du tout de la nuit. Et en effet, nous l'avons lu tout à l'heure dans le texte de Luc, c'est cette fameuse nuit de Pâques que Jésus s'est manifesté et qu'il a donné ce repas de la nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance dont nous avons parlé tout à l'heure, ça veut dire de ce nouveau mariage que Dieu voulait faire avec son peuple. Cette nouvelle épousaille qui trouvera sa conclusion au dernier jour, au festin des noces de l'agneau. Et à cause justement de cette perspective future, de cette perspective eschatologique, le repas de Pâques, que l'on appelle Seder en hébreu, est un repas qui anticipe le festin eschatologique qui aura lieu au dernier jour. Et très rapidement, je voudrais vous montrer comment justement ce repas de Pâques, jusqu'à nos jours, est une anticipation du festin eschatologique, du festin des noces de l'agneau. D'abord, quand nous lisons ici dans le récit de Luc et que nous voyons comment Jésus a célébré cette Pâque avec ses disciples, nous lisons qu'il a obtenu l'octroi de ce qu'on traduit en général par une chambre haute. Le mot grec, c'est le mot katalouma. C'est le même mot que celui que nous trouvons dans le chapitre 2 de ce même évangile de Luc, où il nous est dit que pour Marie et Joseph, quand ils arrivèrent à Bethléem, il n'y avait pas de place pour eux dans la katalouma. On traduit en général ce mot par hôtellerie. Une katalouma, c'était une chambre d'hôte. Et c'était une chambre dans laquelle on remisait les animaux au rez-de-chaussée et les humains étaient à l'étage.
d'où l'expression chambre haute par laquelle on traduit aussi cette expression. Mais Luc précise un point très important. On traduit ici dans la version que j'ai, elle était aménagée. En fait, le mot grec signifie littéralement, elle était garnie de coussins. Pourquoi de coussins? Parce qu'à l'époque de Jésus, on ne prenait pas la scène assis. Vous connaissez tous, vous avez tous vu le fameux tableau de Léonard de Vinci, la scène, qui est très beau, mais qui est absolument faux. Parce que Jésus n'était pas assis à table avec ses disciples, comme l'a montré Léonard de Vinci, mais il était couché à table, comme on le faisait à l'époque romaine, couché sur des coussins et sur des tables basses. Et le mot grec nous dit qu'il y avait en quelque sorte 3 tables. 3 tables, c'était la coutume à l'époque, 3 tables qui étaient en forme de U. Et le repas de Pâques était ainsi célébré à l'époque de Jésus parce qu'il était justement l'anticipation d'un festin. Et le jeune enfant qui doit poser 4 questions le soir de Pâques pose entre autres la question suivante: en quoi cette nuit est-elle différente de toutes les autres nuits? Les autres nuits, nous mangeons toutes sortes de pain, du pain levé, toutes sortes de légumes. Ce soir, nous mangeons simplement du pain levé et des herbes amères. Toutes les autres nuits, nous mangeons assis ou debout. Cette nuit, nous mangeons couchés. Pourquoi? Eh bien, parce que nous étions esclaves de Pharaon en Égypte, répond le Père, et Dieu nous en a délivrés par sa main puissante. Il a fait de nous un peuple de grands seigneurs. Et cette nuit-là, chaque juif est un grand seigneur. Et il se comporte comme un grand seigneur. C'est pourquoi on mangeait couché à table, comme le faisaient les nobles et les riches de ce temps-là. Mais non seulement ici, c'est un repas de fête, mais en même temps, c'est un repas où tout est bouleversé, tout est changé. Tout est inhabituel cette nuit-là. Et l'enfant, justement, le remarque. À l'époque biblique, on accordait une très grande importance aux hiérarchies. On n'était pas du tout dans notre contexte moderne de liberté, égalité. L'égalité, ça n'existait pas. Et en temps normal, eh bien, le repas de famille était présidé par le père, et à la droite du père, la place d'honneur prenait place la mère, et puis ensuite la deuxième place, c'était à la gauche du père, où s'asseyait l'aîné des enfants, puis tous les enfants selon leur âge, et la dernière place, la place la moins honorable, était occupée par le plus jeune des enfants. La nuit de Pâques, tout est changé. La nuit de Pâques, la place d'honneur, c'est ces tables qui forment un U dont je vous ai parlé tout à l'heure, 3 tables en forme de U. Et la place d'honneur, la place du président du repas, c'est l'avant-dernière place sur la branche droite du U. Et à la droite du père de famille, puisque c'est le père de famille qui préside le repas de Pâques, on ne trouve non pas la mère ce soir-là, mais le plus jeune des enfants. C'est lui qui est à la place d'honneur. Lui qui est le dernier en temps normal, il est à la place d'honneur ce soir-là. Et puis ensuite, bien sûr, il y a la mère, et puis ensuite, les enfants par ordre d'âge, mais croissant. Celui qui vient juste après le dernier, et celui qui est assis à la dernière place, c'est le plus jeune des enfants, l'aîné des enfants. Tout est bouleversé ce soir-là. Et les enfants le remarquent, ils disent, mais pourquoi? Pourquoi ce soir tout est bouleversé? Parce que le repas de Pâques, c'est l'anticipation de la venue du royaume de Dieu. Et quand le royaume de Dieu viendra, tous les prophètes ont annoncé quelque chose d'extrêmement important, d'essentiel, qui est à la base de l'enseignement de Jésus. C'est que quand le Messie viendra, quand le royaume de Dieu viendra, le sort de chaque être humain sera bouleversé. Les grands seront abaissés et les petits seront élevés. Pour employer une expression qui est devenue proverbiale et qu'on trouve dans la bouche de Jésus,
les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. C'est ce que les prophètes ont appelé le jour de l'Éternel. Cette idée de ce que les exégètes appellent l'inversion prophétique, vous la trouvez déjà dans le cantique de Marie, le Magnificat. Marie qui parle au passé de choses qui vont venir, c'est ce qu'on appelle le parfait prophétique. Ça veut dire que les prophètes animés par l'Esprit parlent au passé, ça veut dire comme des choses qui sont déjà réalisées, d'événements qui sont encore à venir. Mais ils sont tellement certains que Dieu va accomplir ses promesses qu'ils peuvent en parler comme si c'était déjà fait. Et Marie, inspirée par l'esprit prophétique quand elle chante ce Magnificat, dit « Il a renversé les grands de leur trône, il a renvoyé les riches à vide, mais il a élevé les humbles, et il s'est souvenu d'Israël son serviteur. » Et ça, c'est ce qui se passera quand le royaume de Dieu viendra. C'est pourquoi, le soir de Pâques, les premiers sont les derniers sont les premiers. Parce que c'est une anticipation de ce qui se passera au dernier jour. C'est le thème que vous retrouvez aussi dans les béatitudes, notamment dans les béatitudes telles que Luc nous les rapporte. Heureux ceux qui sont pauvres aujourd'hui, parce que quand le royaume de Dieu sera venu, ils seront riches. Mais malheur à ceux qui sont riches aujourd'hui, parce que quand le royaume de Dieu sera venu, ils auront perdu leurs biens, seront dépouillés. Heureux ceux qui pleurent aujourd'hui, parce que quand le royaume de Dieu viendra, ils se réjouiront. Mais malheur à ceux qui rient aujourd'hui, parce que quand le royaume de Dieu sera venu, ils pleureront. Heureux ceux qui ont faim aujourd'hui, parce que quand le royaume de Dieu sera venu, ils seront rassasiés. Malheur à ceux qui sont rassasiés aujourd'hui, car quand le royaume de Dieu sera venu, eh bien, ils seront dépouillés de leurs richesses et de leurs biens. C'est un thème que vous retrouvez aussi dans une parabole qu'on appelle la parabole du mauvais riche et de Lazare. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé? Ce riche, dont la vie avait été un long banquet, il avait passé sa vie à banqueter. Et il y avait le pauvre Lazare qui, à sa porte, devait se contenter des miettes qui tombaient de sa table. Et quand les deux se retrouvent dans l'au-delà, leur sort est complètement bouleversé. Le riche se retrouve dans un lieu de tourment où il est démuni de tout. Et quand il lève les yeux, qu'est-ce qu'il voit? Abraham et Lazare dans son sein. Ça veut dire quoi dans son sein? Ça veut dire qu'il était à la place d'honneur du banquet eschatologique. On était couché, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à table. On était appuyé sur le coude gauche, comme ça. Et avec la main droite, on plongeait dans le plat et on l'a ramené à la bouche. Et c'est ce qui vous explique aussi ce qui s'est passé le soir de Pâques dans le texte que nous avons lu, où nous voyons qu'il nous est dit ceci. Jésus annonce la trahison de Judas sans le désigner d'abord. Et tous les disciples sont stupéfaits, disent qui est celui qui va faire une chose aussi abominable. Mais la tradition voulait qu'à cette époque-là, on n'avait pas le droit de parler quand le repas de Pâques était commencé. Le seul qui avait le droit de poser des questions, c'était le plus jeune. Et qui était le plus jeune? Celui qui était à la place d'honneur, qui occupait la place du petit enfant, c'était Jean, bien sûr, le plus jeune des disciples. Et qui était celui qui était à la dernière place, le plus âgé? Pierre. Comment on le sait? Parce que c'est le dernier auquel Jésus a lavé les pieds. Ça veut dire que Jean et Pierre se faisaient face. Jean était à la droite de Jésus et Pierre était en face. Et quand Jésus annonce la trahison du traître, Pierre demande, il fait signe à Jean, dit. Et Jean, pour poser la question à Jésus, se penche vers Jésus comme ça. Et il rencontre la poitrine de Jésus, le sein de Jésus. Être dans le sein, donc le sein d'Abraham en ce qui concerne Lazare, c'est être à la place d'honneur. Pour pouvoir parler à celui qui préside, il faut se pencher vers lui sur sa poitrine. Et voilà donc ici, c'est l'enseignement essentiel de Jésus. Pâques est ce temps où il est
indispensable de réaliser qu'on est dans l'anticipation du royaume messianique et où par conséquent le sort de chacun sera bouleversé. L'enseignement de Jésus est très clair. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Ça veut dire, pour Jésus, il faut choisir son paradis, ou bien son paradis ici-bas, et à ce moment-là, eh bien, on n'en aura pas d'autre dans l'au-delà. Ou bien alors, on choisit de renoncer à tout ce que ce monde peut offrir pour pouvoir obtenir quelque chose de meilleur quand le royaume de Dieu sera venu. Mais il est impossible d'avoir les deux. Et c'est toutes les paraboles de Jésus sur le fait de vendre tous ses biens, ce jeune homme riche, auquel Jésus avait dit « Va, vends tous tes biens et tu auras un trésor dans le ciel ». C'est la parabole de la perle et du filet, de la perle et du trésor caché dans un champ. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a trouvé un trésor dans un champ. Dans la joie qui est la sienne, il va, il vend tout ce qu'il a, il achète le champ. Et le drame de l'Église moderne, c'est justement que les chrétiens modernes veulent avoir les deux paradis. Ils veulent avoir la réussite dans ce monde et ils veulent avoir la réussite dans le royaume de Dieu. Et Jésus dit, c'est impossible, il faut choisir. C'est un peu le thème aussi de ce que l'on retrouve dans l'Apocalypse, quand Jésus s'en prend à cette église de Laodicée qui dit « Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien ». Cette église, elle a réussi sur le plan humain. Elle a obtenu effectivement ce que ce monde peut apporter, la richesse, la réussite, la gloire, que sais-je encore. Et Jésus lui dit, tu ne sais pas qu'au regard du royaume de Dieu, tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. Et voilà, tu essayes d'avoir les deux choses. Tu veux avoir à la fois la réussite, le bonheur dans ce monde, et tu veux avoir aussi le bonheur dans le monde qui vient. C'est ça l'état de tiédeur. L'état de tiédeur spirituel, c'est le désir de concilier deux inconciliables. Et ça, l'homme ne s'en rend pas compte parce qu'il pense, aveuglé qu'il est par l'adversaire, que justement il est possible d'obtenir les deux choses. Et c'est pourquoi le peuple d'Israël était invité à célébrer Pâques chaque année. Et chaque année, lorsque l'on célèbre Pâques, eh bien on se souvient qu'il y a un choix décisif à faire. Que ce n'est seulement que si l'on se dépouille de tout ce qui est matériel, de tout ce qui est humain, que l'on peut poursuivre le Seigneur au désert, dans cet amour, dans ce nouvel amour, dans ce second amour pour justement une nouvelle épousaille avec le Seigneur, que l'on va pouvoir entrer justement dans la joie messianique lorsque le royaume de Dieu sera manifesté et que le second Moïse, le Messie viendra justement pour nous faire passer de ce monde-ci, comme on dit en hébreu, à Olam Hazé, au monde qui vient, à Olam Haba'a. Et le choix, eh bien, c'est le choix justement que nous retrouvons dans cette histoire d'Israël. Paul dira que ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Le peuple d'Israël qui s'est tourné vers les Baals et les Astartés et qui est devenu une épouse infidèle. On me demande souvent, mais finalement, qui est l'épouse ? Est-ce que c'est Israël ou est-ce que c'est l'Église ? Je veux vous répondre, une réponse de Normand, c'est les deux. Parce que finalement, le sort d'Israël se confond avec celui de l'Église ou celui de l'Église se confond avec Israël au dernier jour. Et Paul nous dit que ce qui leur est arrivé est aussi quelque chose qui risque de nous arriver. Et que nous pouvons avoir ce feu du premier amour, sortir au désert pour suivre le Seigneur pendant tout un temps, et puis ensuite, comme l'avait fait le peuple d'Israël, eh bien être attiré par, comme le disait, Israël est devenu gras, il a régimbé et il a oublié le Dieu de son salut. Et dans ces temps qui sont les temps de la fin, le Seigneur veut attirer son peuple au désert. Attirer son peuple au désert, ça veut dire l'amener dans un dépouillement spirituel et matériel. Et l'amener
à remettre les véritables priorités dans sa vie. Quand il parle de son retour, Jésus déclare ceci: « Prenez garde à vous-même de peur que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et que ce jour ne survienne sur vous à l'improviste, et par les soucis de la vie, dit Jésus. » Et les soucis de la vie, c'est ce qui empoisonne notre existence, c'est ce qui empoisonne l'existence de nombreux chrétiens dans ces temps qui sont les temps de la fin. Le diable essaye de nous distraire par une multitude de choses qui nous détournent de l'essentiel. Et ces réalités qui nous détournent de l'essentiel, ces soucis de la vie, sont les Baals et les Astartés de l'Église moderne. Et c'est pourquoi, justement, le Seigneur est en train, comme il le faisait pour Israël, dans ce temps où il veut à nouveau venir pour prendre son épouse. Le Seigneur veut que nous nous dépouillions de toutes ces choses vaines pour nous recentrer sur la seule chose nécessaire, être de ceux qui attendent ce retour et qui ont choisi la bonne part. J'évoquerai très rapidement, j'ai 2-3 minutes encore, une expérience qui a été faite par un de mes amis qui habite Bordeaux, et où il est entrepreneur. Je pense que ceux qui lisent notre revue connaissent ce témoignage. Ceux qui ne le connaissent pas, je vais le raconter très rapidement. Notre frère Emmanuel, qui est d'origine italienne, travaillait en tant qu'entrepreneur à défricher un terrain sur lequel il devait construire un bâtiment. Il travaillait avec un bulldozer. C'était le début de septembre. À Bordeaux, il faisait très chaud à cette période. Il avait ouvert la cabine de son engin et il était juste en tricot de corps. Et soudain, la cheminée droite de son bulle est montée sur un tronc d'arbre qui était à l'horizontale, comme ça. Et le poids du bulle a fait levier, et le tronc d'arbre s'est relevé à la verticale, comme ça. Et il est allé heurter une branche qui était juste à l'aplomb de la cabine d'Emmanuel, où il y avait un nid de frelons asiatiques. Et ce nid de frelons asiatiques est tombé droit dans la cabine. Et notre ami a été piqué par 56 frelons. 2 ou 3 piqûres de ce genre d'animal suffit à vous tuer un homme normal. 56 piqûres, autant dire qu'il n'avait aucune chance. Et quand le SAMU est arrivé, ses fils ont appelé immédiatement les secours, il a été déclaré mort. Il est resté 4h30 en état de mort clinique. Et au bout de 4h30, un miracle s'est produit, il est revenu à la vie. Et il a raconté ce qu'il avait vécu pendant ces 4 heures-là. Il disait que quand il a perdu conscience, il a été transporté à une vitesse fantastique dans un lieu merveilleux. Un lieu qu'il ne pouvait pas décrire, disait-il. Un lieu qui était un lieu où il était heureux comme il n'avait jamais été dans sa vie. Il dit, je n'ai pas vu le Seigneur, mais je sentais sa présence et j'ai entendu sa voix. Il m'a dit, tu vas retourner sur la terre. Je dis, non Seigneur, je suis trop bien ici. Le Seigneur lui dit, si, tu vas retourner sur la terre parce que c'était moi qui t'ai fait venir ici. Je t'ai fait venir ici parce que je veux te confier un message pour mon Église. Tu vas aller dire à mon Église que je reviens bientôt et qu'elle n'est pas prête et qu'elle ne se réjouit pas de ce que je reviens. Tu vas lui dire que je ne viens pas pour enlever une prostituée, mais que je viens pour enlever une épouse. Et que mon peuple est accaparé, et il a insisté sur cette expression, les soucis de la vie. Il faut qu'il remette les priorités dans sa vie. Alors, de la Pâque juive à la Pâque chrétienne, eh bien, ça peut se dire aussi de la Pâque biblique à la dernière Pâque qui va bientôt être manifestée. Quand le Seigneur viendra, ce sera justement pour nous arracher à la servitude du prince de ce monde, sous lequel nous sommes encore. Il viendra pour nous délivrer de ce pharaon-là et de tout ce qui l'entoure, comme il a délivré autrefois son peuple d'Israël. Et ne sortiront de cette Égypte que ceux sur lesquels il y aura le sang de l'agneau de Dieu dont nous avons parlé tout à l'heure. Ceux qui auront les reins sains, les lampes allumées, et qui seront prêts à l'instant même à partir. Et qui ne diront pas, Seigneur, attends, j'ai encore des choses à faire, il y a des choses intéressantes, je vis ma vie, comme disait une jeune fille
il y a quelque temps de cela, quand je prêchais sur ces choses, il dit, vous savez, moi, je n'ai pas envie que le Seigneur revienne trop vite, parce que je suis jeune, j'ai envie de vivre ma vie, j'ai envie de me marier et d'avoir des enfants. Je lui dis, oui, ça, je peux comprendre. Seulement, si vivre ta vie, comme tu dis, c'est vivre dans un monde qui va être ravagé par les jugements de Dieu, est-ce que tu crois que ça en vaut la peine? Alors voilà. Voilà ce qui est devant nous. Il y a un choix à faire. Aujourd'hui, c'est encore possible d'acheter de l'huile et d'être trouvé prêt quand le Seigneur viendra. Et le Seigneur disait à ce frère, dis à mon Église qu'elle doit se purifier et se sanctifier. Sanctifier, comme dira aussi Paul quand il parle de l'épouse, comme une épouse qui s'est sanctifiée pour son époux, mise à part pour son époux. Et c'est justement la question du premier amour. Est-ce que nous aimons assez le Seigneur pour, dans ces temps dans lesquels nous vivons, sortir au désert, sortir de toutes ces facilités que nous offre ce monde, pour aller à la rencontre du Seigneur et écouter la voix qui dit, eh bien, voici l'époux, allez à sa rencontre. Prions maintenant. Seigneur notre Dieu, lorsque, il y a 2000 ans, tu avais célébré cette Pâque avec tes disciples, tu savais que le temps était venu pour toi de passer de ce monde au Père. Et par ta parole, par tes prophètes, et aussi, Seigneur, par des gens que tu envoies, tu nous avertis que le temps est venu aussi pour nous, de nous préparer à passer de ce monde à celui, Seigneur, que tu prépares, ce monde où le Père va présider le festin des noces de l'agneau. Seigneur, donne-nous de nous préparer. Donne-nous de nous préparer, Seigneur, comme ces vierges qui avaient de l'huile dans leur lampe. Donne-nous de nous préparer, Seigneur, en nous séparant de toutes ces choses qui sont dans le monde. Aide-nous de choisir, Seigneur, la bonne part et abandonner, Seigneur, tous ces paradis que ce monde peut nous offrir pour revenir à l'essentiel. Et que tu viennes, Seigneur, au début de la nuit, au milieu de la nuit ou au chant du coq, Seigneur, que nous soyons trouvés prêts pour partir avec toi quand tu viendras et participer ainsi à ce festin des noces de l'agneau dans la gloire céleste, après avoir été les derniers, Seigneur, que nous puissions devenir les premiers dans ton royaume, au nom de Jésus. Amen.